puissants que jamais. Tout le monde compte sur nous. Mais on n'a même plus d'équipe. Alors retour à la formule qui marche, un duo. Toi et moi contre le monde entier. Toi et moi. Toi, la plus grande héroïne de tous les temps. Salut les miracleurs, ici Mr Dreams et bienvenue sur ma chaîne. Ce samedi 17 juin est sorti l'épisode Révolution. Et mon dieu, quel épisode! Un très très bon épisode qui termine enfin un arc qui devait se terminer depuis très longtemps. Un épisode qui développe énormément les personnages. Un épisode touchant, poignant à la fin. Un épisode qui fait évoluer nos personnages, que ça soit en mentalité et que ça soit aussi en pouvoir. Bref, un très très bon épisode qui nous rapproche doucement de la fin du dernier jour. Du coup les miraculeurs, on va pas perdre plus de temps à dire que l'épisode est génial. Et on va commencer tout de suite par un petit résumé. Et ensuite on passera à notre traditionnelle analyse de fin. Du coup on est parti pour le 23e épisode de cette saison 5 de Miraculous. J'ai nommé Révolution. L'épisode commence alors que Chloé est toujours mère. En effet, Ladybug et Chat Noir ne veulent rien faire parce que Chloé n'est pas une acclimatisée. Et ils pensent que quelqu'un d'autre va le faire. Seulement voilà, Gabriel et Tomo sont toujours sur le dos de Chloé en disant qu'elle a très bien fait. Mais ils sont observés en cachette par Lila. Cette fille est de plus en plus dangereuse, je vous préviens. Du coup, pendant ce temps, Monarque a un plan. Il veut rejoindre les rangs de Chloé pour lui donner des pouvoirs et faire en sorte qu'elle soit bien plus puissante, bien plus dangereuse et que ça soit la seule au monde à avoir des pouvoirs. Chloé, évidemment, étant une méchante, accepte donc le deal avec Monarque en échange de récupérer les Miraculous de Ladybug et Chat Noir. Chloé devient une véritable tyran. Elle empêche les élèves de manifester, elle fait construire des statues, bref, elle a complètement pété les plans. Et à un moment donné, elle vire même André le glacier. Oui, je ne déconne pas, pauvre André. Alors que Marinette rentrait chez elle, elle croise Chloé. Chloé qui décide donc de lui révéler un secret. Mais avant de lui révéler ce fameux secret, elle l'immobilise avec le pouvoir de l'abeille et grâce au pouvoir du cheval, l'envoie dans une espèce de prison qu'elle appelle le coin. Évidemment, Adrien, essayant d'arrêter son ex-ami, décide d'aller la voir, mais il écope aussi de la même punition, Adrien au coin. Non mais je vous jure, Chloé, elle est de pire en pire dans cet épisode. Du coup, évidemment, Ladybug et Chat Noir arrivent vite à s'évader de cette fameuse pseudo-prison de Chloé et décident donc d'essayer de l'arrêter. Pendant ce temps, Chloé fait un discours en disant que qu'elle s'est enfin débarrassée de tous les plus grands héros, que personne ne peut l'arrêter et qu'elle va rendre Paris incroyable. Sauf que c'est faux. Évidemment, Ladybug et Chat Noir interviennent, mais ils se font piéger. En effet, avec une fusion du Miraculous de la tortue et du Miraculous du bœuf, eh bien, ils sont piégés. Et en plus, ils ont utilisé leur pouvoir, du coup, ils sont en train de se détransformer petit à petit. Ils essayent de résister. Et là, Ladybug, avec un super discours et aussi grâce à la résistance, décide donc d'attaquer Chloé. Tomoe perd alors son enchaîne de connexion, ce qui permettait de contrôler les robots. Alors qu'il y a une immense pagaille, Ladybug et Chat Noir level up leur pouvoir. Du coup, à partir de maintenant, et notez bien, nos héros ne se détransformeront plus quand ils utiliseront leur pouvoir, il n'y aura pas les 5 minutes, et ils peuvent utiliser leur pouvoir à volonté. Genre Chat Noir, il dit cataclysme plusieurs fois, et voilà, il peut tout détruire. Du coup, on a des héros bien plus puissants. Gabriel est surpris, parce que Gabriel était à l'événement, et du coup, il est surpris parce que c'était son privilège d'adulte. À la fin, Chloé est battue, et le maire décide donc l'ancien maire, André, décide donc de la punir. Enfin, bien fait pour elle. Lila récupère l'ordi portable de Tomoe, ce qui permet de connecter les robots. Du coup, évidemment, tout le monde est content. Il y a la fête du collège ce soir. Du coup, tout le monde va se changer. Mais évidemment, pas Chloé. Chloé qui, elle, on apprend qu'elle elle va aller à Londres avec sa mère. Et alors qu'elle voulait appeler une amie, Sabrina, pour la réconforter, elle décide donc d'appeler Marinette. Notez bien à la fin Marinette. Du coup, alors qu'Adrien allait se changer, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que son père lui dit directement d'aller à Londres, que c'est terminé, qu'il peut plus rester à Paris. Du coup, évidemment, après une petite discussion père-fils et à la fin, le fait que Gabriel dise que c'était le choix d'Emily et tout, ce qui est totalement faux, on assiste enfin à la première scène de baiser entre Marinette et Adrien. Et mon Dieu, c'est magnifique. La musique, la tension, la séparation à la fin. Bref, du Roméo et Juliette, tout craché. Et j'ai vraiment aimé. Et à la fin, Marinette se retrouve seule, voyant son amour disparaître vers le ciel londonien.
Évidemment, on a une scène post-générique dans cet épisode, et dans cette scène post-générique, Marinette se rend à la fête, évidemment elle est triste, et là elle reçoit un appel de Chloé. Chloé qui voulait enfin lui révéler ce fameux secret. Mais là, Marinette l'arrête tout de suite. Elle dit que maintenant sa méchanceté ne l'atteindra plus, qu'elle est plus forte qu'elle et que Adrien l'aime vraiment elle et pas Chloé. Et du coup, Chloé à la fin finit par être triste. Le personnage est détruit mentalement. Et en plus, comme si ça ne suffisait pas, nous avons une autre scène où on voit Lila qui essaye de démonter un petit peu l'ordi de Tsurugi, pardon. Et du coup, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle va faire avec cet ordi, mais je vous le dis clairement, le pire reste à venir pour nos héros. Et sans doute aussi pour mon arc. Bon, que dire de cet épisode ? À part que l'épisode était juste génial. Que ça soit par rapport à Chloé, que ça soit par rapport à nos héros, que ça soit par rapport au pouvoir, par rapport à tout. L'épisode était juste génial. Et franchement, j'ai adoré. Et j'ai aussi pleuré à la fin. Évidemment, l'épisode se concentre énormément par rapport à Chloé. Chloé qui est devenue mère et qui est inarrêtable. Revoyant même ses principes par rapport à la démocratie et surtout aussi par rapport au fait que Monarque et Ladybug et Chat Noir sont des ennemis publics. Car voilà, elle n'hésitera pas à faire un pacte avec Monarque. Clairement, cette fille est vraiment dangereuse et personnellement, je la pense folle. Clairement, elle passe du gentil maire qui veut aider tout le monde, ce qui est totalement faux, on va pas se mentir. Heureusement que Lila la manipule très bien, à véritablement la tyrante qu'elle est. Et clairement, là, Chloé n'a aucune limite. J'ai d'ailleurs bien aimé la scène où Monarque est arrivé. Ça m'a fait beaucoup penser à la saison 3, où quand Chloé a récupéré le Miraculous de la Baille, franchement, cette fille n'a plus de limite. En effet, avec le maire André, avec ses parents, avec le personnel, avec Zoé, elle avait une limite. Mais là, clairement, en étant devenue mère, elle est devenue quelqu'un de 20 fois pire. 20 fois pire, elle ne s'en rend même pas compte. Du coup, voilà, c'était tout par rapport à Chloé. Le fait que maintenant, voilà, elle est partie avec sa mère. Et bon, heureusement que Zoé est restée à Paris. Et on espère évidemment ne plus revoir Chloé avant un bon moment. Même si je pense qu'elle va revenir en saison 6. C'est même sûr qu'elle va revenir en saison 6. Évidemment, on va aussi parler de nos méchants favoris, Monarque. Monarque qui tente une nouvelle fois de rallier Chloé à sa cause. Et franchement, j'ai bien aimé. Comme je vous dis, ça me fait beaucoup penser à la scène de la saison 3. Mais surtout la discussion par rapport au Miraculous et tout, j'ai vraiment surkiffé. Évidemment, en tant que Gabriel est bien plus froid, bien plus malin. En effet, il était en train de parler avec Tsurugi du fait qu'il allait détransformer Chloé très très vite. Du coup, il allait agir si Ladybug et Chat Noir échouaient. Et aussi parlant évidemment de Lila. Lila qui observe tout, Lila qui reste dans son coin, mais qui se prépare à renverser Monarque et Ladybug et Chat Noir. Ladybug et Chat Noir qui, quant à eux, ont de nouveaux pouvoirs. En effet, si j'ai trouvé que Marinette n'intervenait peut-être pas assez dans cet épisode, voilà. Ladybug et Chat Noir ont désormais de tout nouveaux pouvoirs. Enfin, ils ont juste le pouvoir qu'avait Papillon, c'est-à-dire de ne pas se détransformer. Évidemment, certains pourraient se poser la question, est-ce que c'est un coup du scénario ou pas ? Oui, c'est un joli coup du scénario en effet. Mais ça prouve aussi que voilà, en fait, ça dépend de la volonté de son porteur et non pas du côté adulte. Du coup, soit Ladybug et Chat Noir ont grandi, peut-être qu'il y avait un âge adulte, ou soit il y a quelque chose. Parce qu'en effet, je veux dire, comme l'a dit Gabriel, c'est son privilège d'adulte. Là, clairement, soit Ladybug et Chat Noir, en fait, ont atteint un âge de maturité qui est normal, ou soit, véritablement, ils sont juste devenus plus puissants grâce au scénario, ou grâce à leur volonté. Leur volonté de libérer Paris, de battre Monarque, et d'arrêter les futures menaces. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? Il nous reste encore 3 épisodes avant la fin de cette saison 5. Qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que Adrien va revenir ? Est-ce que Ladybug va pouvoir l'aider ? Est-ce que Lila va déjouer les plans de Monarque ? Est-ce que Monarque prépare quelque chose avec son plan Super Alliance ? Je ne sais pas, mais on n'est pas prêt pour la suite. On n'est clairement pas prêt à ce qui va arriver. Et moi je vous dis Miraculeur, à plus pour une prochaine vidéo. Juste en claquant tes doigts, comme d'un battement d'aile légère, je m'élève vers mes hauteurs solitaires, et de là-haut je regarde en bas. Juste en claquant tes doigts, bopa badouda badou bopa, bada 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 pa 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 da. Juste en claquant tes doigts,